Est-ce que tu nous as parlé des carences défensives du Barça? Est-ce que tu as l'impression qu'en France, on a un petit peu sous-estimé ce FC Barcelone-là? Ou est-ce que à l'inverse, faut pas le voir trop beau après cette manche aller où Paris a quand même offert certains buts, je pense au troisième, et où ce Barça n'était pas non plus royal, on va dire. Plutôt la première idée. Après, ça s'explique par le fait que la saison du Barça est tout sauf linéaire. Il y a eu tellement de nouveautés du côté du Barça. Moi, j'ai même le sentiment qu'on a eu 4 Barça sur la saison. Depuis que le championnat a commencé, depuis que la Ligue des Champions est arrivée. Et donc, forcément, à partir du moment où on n'a pas eu un Barça linéaire, eh ben, c'est difficile de se représenter la chose. On n'est pas sur un Real Madrid qui, quand bien même ils ont énormément de blessures, arrive avec le même bloc équipe. On n'est pas sur un Manchester City pour des raisons évidentes. Non, on est sur un Barça qui a eu du mal à trouver son équipe type. Elle trouve son équipe type sur le sprint final. Et à côté de ça, il y a eu des résultats qui ont fait que le Barça, c'était pas forcément la joie. Il y a qu'à voir le départ programmé de Xavi. Donc, à partir du moment où il y a l'entraîneur qui, fin janvier, décide de partir, ça ne dit pas que le Barça faisait une grande saison. Donc, je pense qu'il y a eu un peu d'optimisme du côté, enfin, par rapport au fait que le PSG allait battre le Barça. Et ça reste une équipe, le Barça en l'occurrence, qui est championne d'Espagne, qui a quand même de la qualité à faire valoir. Alors oui, il y a des variables qui ont évolué. Lewandowski qui était en difficulté sur la première partie de saison, il se trouve qu'il est redevenu, alors peut-être pas le Lewandowski de 2021, second au Ballon d'Or, mais un Lewandowski qui est très compétitif. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait mercredi à Défense parisienne. Et même un Koubarsi, c'était pas forcément une variable qu'on attendait du côté du Barça. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé dans l'équipe première du Barça, le Barça n'a toujours pas perdu un match. Parce que non seulement il est très très bon, mais il a permis de structurer cette défense-là. Donc forcément, c'était des données qu'on n'avait pas forcément anticipées et qui a rendu d'autant plus redoutable le Barça. Mais maintenant, un PSG à version vaut deux. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont vu ça au match aller, ils sont très 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 concentrés sur le match retour.